بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, le minimum obligatoire qu'il est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane responsable de connaître. Alors bien sûr on ne voit pas tous les détails comme je vous ai dit, il y a plein de sujets qu'on voit maintenant qu'on a déjà vu en détail dans les cours précédents, donc je vous renvoie au cours qu'on a fait dans le livre de la purification, le livre de la prière. Et là c'est résumé pour avancer vite pour les enfants, pour les débutants, donc on ne verra pas tous les détails à chaque fois, mais on voit l'essentiel quoi, Inch'Allah, de ce qu'on a besoin. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في فصل جديد وهو أنه من شروط الطهارة الصلاة الطهارة عن النجاسة. Donc on avait vu dans le cours dernier que parmi les conditions de validité de la prière, c'est de se purifier des impuretés. Donc condition de validité, ça veut dire que si tu fais pas ça avant la prière n'est pas valable. Vous vous rappelez? Donc il y a plein de conditions, il y a plus d'une dizaine de conditions pour que la prière soit valable. C'est pour ça qu'avant d'apprendre la prière, comment on fait la prière, il faut apprendre c'est quoi les conditions pour que la prière soit valable. Comment faire le wudu, comment faire les ablutions, comment se purifier des impuretés. C'est-à-dire quand tu pries, il ne faut pas que tu aies une impureté sur toi ou une impureté. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Il ne faut pas qu'il y ait une impureté où quand tu pries? Sur le corps, les habits, ouais, dans la bouche ou dans l'oreille, etc. Et dans le corps ou sur le corps, on est autre que ce qu'il y a dans le ventre, etc. D'ailleurs, une petite parenthèse, parmi les impuretés, tout ce qui sort du ventre, et ce qui remonte de l'estomac à la bouche ou qui descend par en bas, c'est impur. C'est clair? Donc si quelqu'un a des remontées gastriques, et c'est pas juste tirote, mais il a de l'acide comme ça qui remonte, ça c'est impur. Même également quand quelqu'un il dort, la salive qui change, des fois tu dors et tu as une salive qui n'est pas transparente, quoi, qui est colorée, ça c'est impur aussi, d'accord? C'est clair mon tout le monde? Allez, parce que des fois si tu manges juste avant de dormir, après quand tu es allongé, la nourriture elle remonte des fois. Donc si ça ressort de l'estomac, etc., ça remonte jusqu'à la bouche, même si c'est pas du vomi, mais la salive comme ça, les remontées gastriques, ça c'est impur. Donc si quelqu'un il se réveille, par exemple il a ça, il se purifie la bouche avant de faire le soubor, par exemple. De toute façon, quand tu fais le wudu, en général, tu laves la bouche avant de... C'est clair? Donc la règle, c'est que tout ce qui qui vient de l'estomac... Non, si tu veux, quand tu tousses, fais moins fort. Comme ça, par exemple. Allah yarafik. Tu veux boire de l'eau? Tu veux boire de l'eau, non? C'est bon? Également, il ne faut pas qu'il transporte une najasa sur lui. Et même si la najasa n'est pas au contact de sa peau ou de son habit, mais c'est dans une bouteille, par exemple, quelque chose qui est impur. Et il ne faut pas non plus que l'endroit où il fait la prière soit impur. Il ne faut pas que sa main elle touche, ou ses genoux, ou ses pieds, ou sa tête touche l'impureté durant la prière, sinon la prière n'est pas valable. On avait expliqué ça au cours dernier. Vous avez rappelé? On avait expliqué quand l'impureté elle tombe sur lui. C'est qui se rappelle le détail quand l'impureté elle tombe sur la personne durant la prière? Si on arrive à l'enlever sans soulever le vêtement. Ouais. Immédiatement. Immédiatement, la prière est valable. Très bien. S'il arrive à, par exemple si elle est sèche, il arrive à la faire tomber sans porter l'impureté même à travers le vêtement. Bon, si c'est sur son épaule, c'est pas, il fait ça et il porte l'impureté, c'est bon. Il fait une secousse pour qu'elle tombe. Ou alors carrément il arrive à faire tomber son châle ou son habit sans porter l'impureté, quoi. C'est bon? La décana ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, on va pas prendre trop de temps. Et aujourd'hui ce qu'on va voir Inch'Allah, c'est comment on élimine une impureté. فاليوم إن شاء الله نتناول الموضوع كيف نزيل النجاسة ولا نقول نطهر النجاسة والنجاسة عينها نجس
فنقول نطهر المكان المصاب بالنجاسة أو نزيل النجاسة، لكن لا نقول نطهر النجاسة. النجاسة لا تطهر، يعني بذاتها هي نجسة، إلا الجلد إذا دبغ أو الكحول يعني الخمر إذا تخلل، إذا صار خلا، وإلا نجاسة تبقى نجاسة يعني. إنما تزال بالماء المطهر. Donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est comment éliminer une najasa. Vous avez vu le mot que j'employais, éliminer une najasa. On ne dit pas purifier une impureté, parce que l'impureté elle est impure. C'est bon? Donc on dit purifier l'endroit qui a été souillé par l'impureté, ou alors on dit éliminer l'impureté. On ne dit pas purifier l'impureté. Tu ne vas pas rendre pur le vomi ou l'alcool ou en versant de l'eau dessus, tu vas le faire disparaître. Sauf de najasa, ça c'est un sujet un peu à part, mais c'est pas dans ce livre, dans d'autres cours on en a déjà parlé en détail. La peau de l'animal mort qui n'a pas été égorgé, son cuir si tu le tannes il redevient pur. Et également l'alcool si tu le laisses fermenter et devenir acide, après ça se transforme en vinaigre. Donc le vinaigre il est halal et le vinaigre il est pur. C'est pour ça que dans le cours dernier quand j'ai parlé que dans certaines pâtisseries ils mettent du vinaigre à la place de l'alcool, sous-entendu ça voulait dire le vinaigre lui il est pur. Donc si c'est une pâte feuilletée avec du vinaigre, parce que soit ils utilisent le vinaigre soit l'alcool pour conserver. Des fois après ils utilisent d'autres choses aussi. Donc si tu vois une pâte feuilletée c'est marqué vinaigre dans les ingrédients, le vinaigre c'est pur, d'accord? Vinaigre c'est vin aigre. En plus c'est rigolo parce que quand j'étais à Médine on avait parlé de ça. Un il a écrit ouais c'est n'importe quoi ce que tu dis, arrête de te prendre pour un chimiste. Mais vinaigre, dans le mot vinaigre tu as le mot vin et tu as le mot aigre. C'est le vin quand il tourne et il devient aigre donc acide, bah, ça devient du vin aigre donc du vinaigre. C'est bon? Et après par extension tout alcool qui fermente trop et qui tourne, comme ils disent le jus de raisin ou n'importe quel jus, si tu le laisses fermenter ça devient de l'alcool. Tu le laisses enfermer dans un pot, après au bout d'un moment ça commence à bouillonner, il y a une transformation chimique qui se fait, il s'altère et tout ça, ça fait du gaz tout ça, après ça redescend c'est de l'alcool, et si tu le laisses encore plus longtemps, ben après il devient du vinaigre. C'est bon, le vin il est impur, le vinaigre il est pur. C'est-à-dire que là c'est un exemple de quelque chose qui est impur, mais quand tu le laisses ça redevient pur. L'alcool quand il se transforme en vinaigre, il redevient pur. C'est bon? Et le récipient aussi. Al-khamar ou al-kohol, إذا تخلل إذا صار خلا يطهر ويطهر الإناء معه ضرورة. يعني الإناء الظرف الذي كان فيه الخمر عندما الخمر يتحول إلى خل لا نقول الإناء يبقى متنجسا. هنا يعني هو على القياس كان القياس أن نقول أن الإناء يبقى متنجسا فينجس الخمر الخل من جديد. لكن هنا من حيث الضرورة لأنه لابد من الوعاء حتى يكون الخمر في مكان يعني. فعندما يدخل الخمر يدخل الإناء، وحتى الجزء من الإناء الذي أصابه الخمر عندما ارتفع في الإناء ثم ينزل هذا الجزء من الإناء كذلك يدخل. Si quelqu'un il a une bouteille d'alcool ou un pot d'alcool qui garde pour faire du vinaigre, c'est permis qu'il le garde pour faire du vinaigre, c'est bon? Mais quand l'alcool il se fermente dans le pot qui est fermé, en général il a tendance à monter, ça mousse un peu, etc. Ça monte et après ça redescend, ça se calme, etc. Ça s'apaise, après ça devient de l'alcool. Et si tu laisses plus longtemps encore, au bout d'un moment c'était amer quand c'est de l'alcool, ça devient acide quand c'est du vinaigre. Le vinaigre c'est acide et l'alcool c'est amer. C'est ça la différence entre les deux. Et l'alcool quand il devient acide, il n'est plus enivrant, il devient du vinaigre. C'est bon? Donc il devient pur. Mais du coup, même les parois du récipient dans lequel il y avait l'alcool redeviennent pures. Parce que normalement, si tu prends la règle, comme il y avait de l'alcool dans le récipient, donc les parois du récipient sont souillées par une impureté. Donc même si l'alcool il se transforme en vinaigre, le récipient il reste impur parce qu'il n'y a pas eu d'eau qu'à purifier. Mais si tu prends la règle comme ça au pied de la lettre, dans ce cas-là, tu n'auras jamais de vinaigre alors halal. Parce que soi-disant, le récipient il va ressouiller à nouveau le vinaigre, etc. Donc les savants ils disent par nécessité, on considère que le récipient redevient pur avec le vinaigre. C'est-à-dire que quand l'alcool se transforme en vinaigre, le récipient, on considère qu'il est plus souillé par l'impureté. Et même les parois du récipient, là où l'alcool il a monté quand il fermentait, il est redescendu, même ces parois-là, qui sont plus touchées par le vinaigre, elles redeviennent pures aussi. C'est bon? Parce que sinon, on ne pourrait jamais faire du vinaigre. Et le prophète, il consommait le vinaigre. Hein, donc, Al-Rasoul kana yakul al-khal, mara al-khubaz. ومدحه قال نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل. Et le prophète il mangeait
alayhi salatu wassalam, le vinaigre avec du pain, il trempait le pain dans le vinaigre et il disait quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre. C'est bon pour la santé, hein. Même Biloumdan, il y a du vinaigre là, Adam, là, dans le cadre, te dit c'est yunaqid dam ou que ça. Le vinaigre, ça a des propriétés même médicinales, hein. Le vrai vinaigre, c'est bon. Et le vinaigre, les vinaigres sont faits avec de l'alcool, donc n'ayez pas peur quand vous voyez que c'est marqué vinaigre d'alcool, ou vinaigre de vin, ou vinaigre de cidre. Ben, tous les vinaigres, c'est de l'alcool à la base, qui ont fermenté jusqu'à devenir acide, et quand ça devient acide, ça redevient pur, et c'est plus enivrant. Ouais, non. Ben si, c'est de l'alcool, et après, ça dépasse le vinaigre, ben ça se transforme en quoi? Après le vinaigre, ça arrive du vinaigre après. Ok. Au début, c'est du jus. Par exemple, si tu prends du jus de pomme, après, je parle du vrai jus de pomme, hein. Tu prends du vrai jus de pomme, tu le mets pas au frigo. Ah, au bout de 3 semaines, il va tourner, il sera plus bon à boire. Si tu laisses, au bout d'un moment, il va commencer un peu à bouillir, mais sans qu'il y ait du feu, il va commencer à fermenter, ce qu'on dit, d'avoir des gaz, des bulles et tout ça. Et là, il va commencer à devenir amer, son goût, il va changer. Ce sera de l'alcool. Et après, tu le laisses encore plus longtemps, ça va tourner, comme on dit, ça va devenir carrément acide, et quand il devient acide, ça devient du cidre. L'alcool de pomme, quand il est transformé en vinaigre, l'alcool de pomme, c'est le cidre, d'accord. L'alcool de houblon, c'est la bière. L'alcool de raisin, c'est le vin. L'alcool de sucre de canne, c'est le rhum. Donc tous ces alcools-là, bah, si tu les laisses fermenter encore plus, bah, ça devient du vinaigre. Donc tu as du vinaigre du cidre, du vinaigre de vin, du vinaigre... C'est bon. L'alcool, tu peux faire avec plein de trucs, hein, même avec des oignons, même avec du miel. Tu mélanges de miel avec de l'eau et tu laisses fermenter, ça fait de l'hydromel. Hydros en grec, c'est l'eau, et mel, c'est le miel. Et tout ça, bien sûr, c'est haram de boire l'alcool, c'est bon, mais c'est pour dire que si tu laisses fermenter, après, ça peut devenir du vinaigre de cidre, du vinaigre... Parce qu'il y en a, ils psychotent. C'est marqué vinaigre d'alcool. Mais de toute façon, tous les vinaigres, c'est fait avec l'alcool. Même le vinaigre blanc, le vrai vinaigre blanc, c'est de l'alcool de blé, en général. Qui, après, ils ont fait fermenter encore plus, et c'est devenu... Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça prend du temps de faire du vinaigre, ils utilisent carrément l'alcool avant qu'il se transforme en vinaigre. Et pour que le vinaigre il soit pur, il faut qu'il fermente sans qu'on rajoute des trucs dedans. C'est pas quelqu'un, il a une bouteille de vin rouge, il met dedans des feuilles de laurier, je sais pas moi, des plantes, tout ça, ou de l'ail, puis il laisse fermenter comme ça après le vinaigre il a un goût de laurier ou de trucs comme ça. Non, il faut qu'il rajoute rien dedans. Il y en a, ils mettent du pain dedans, ou des copeaux de bois, ou des choses pour que ça se transforme plus vite en vinaigre. Ça, c'est pas pur, parce que la substance que tu rajoutes dedans, elle est souillée par l'alcool, et après quand l'alcool se transforme en vinaigre, il est ressouillé à nouveau par le pain ou le bois qui est resté dedans à la base. Par contre, si le vinaigre il est déjà terminé, et après tu mets dedans de l'ail, vous savez, des fois les mamans elles font dans les bouteilles d'huile d'olive ou des vinaigres, tu rajoutes du thym, du romarin, pour que ça soit un peu parfumé. Si c'est après que le vinaigre il soit fait, ben, si tu peux, d'accord. Mais il ne faut pas que durant le processus de vinégration, entre guillemets, de fermentation, tu rajoutes quelque chose en plus, c'est bon. يعني الخال حتى يكون طاهرا لابد أن لا يتخلل بطرح شيء فيه كالخشب وخبز، يعني يتحلل وحده يعني، وإلا الشيء الذي ألقي فيه يتنجس بالخمر، وعندما هذا الخمر يتحول إلى خل فينجسه من جديد. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Donc le vinaigre c'est pas impur, c'est bon. Par contre l'alcool c'est impur. Donc si quelqu'un il a une impureté, s'il veut faire la prière, dans votre livre, c'est marqué que c'est un devoir qu'il élimine. Alors, dans le livre, c'est marqué il est un devoir d'éliminer l'impureté. Comme j'ai dit dans le cours dernier, ça ne veut pas dire dans l'absolu. C'est pas à chaque fois que tu vois une impureté, ce qu'on appelle najasa en arabe, il faut que tu élimines. Sur un mur ou sur un trottoir, tant que toi, tu ne fais pas la prière à cet endroit-là, et tant que cette impureté-là, elle ne t'a pas touché, c'est pas un devoir que tu élimines pour faire la prière. Après, c'est bien de se laver, bien sûr, et d'être propre. Allah, il agrée que la personne ait sa maison qui est propre, etc. Mais toi, tant que tu ne pries pas dans cet endroit-là, c'est pas un devoir. Tu ne tombes pas dans le péché si tu laisses l'impureté. C'est clair, mon tout le monde? Et l'impureté, elle souille par l'humidité. C'est-à-dire que si l'impureté, elle est sèche, même si elle te touche, on ne considère pas que ton habit il est souillé par l'impureté. C'est bon? En revanche, si elle est humide, ben là, ton habit il est souillé. النجاسة تنتقل من الرطوبة إذا كانت جافة وأصابت الثوب مثلا أو المكان. لا نقول المكان تنجس أو الثوب تنجس. النجاسة كانت جافة، ماذا يفعل؟ يعني يزيلها، وهنا لا يحتاج إلى الماء لأنه لا يكون هناك تلويث من النجاسة. Et si la najasa elle est sèche,
il n'a même pas besoin d'eau pour la faire partir, juste il donne un coup de balai ou un truc comme ça. Comme les crottes de chèvre par exemple, comme ça, si c'est sec, ça va rouler, ça ne souille rien du tout, c'est bon. Parce que si tu utilises l'eau ou tu as la main mouillée et tu la touches, bah dans ce cas-là, après ta main elle devient souillée par l'impureté, c'est clair. يجب إزالة نجس لا يغفر عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر. Donc il est un devoir d'éliminer l'impureté qui n'est pas tolérée. Parce qu'il y a des impuretés qui sont tolérées. On a vu dans le cours dernier comme quoi par exemple le sang de sa propre blessure, c'est bon. Si tu saignes dans ta prière n'est pas annulée, elle reste toujours valable. Mais à condition que le sang c'est pas mélangé avec une substance étrangère et c'est pas toi c'est pas quelqu'un par exemple durant la prière il prend un mouchoir, il essuie le sang et après il met le mouchoir dans sa poche par exemple. Parce que là du coup c'est lui qui choisit de mettre là il transporte une najasa. C'est-à-dire que lui s'il saigne et le sang bien sûr on ne parle pas il a une hémorragie mais si ta plaie elle a saigné ou tu as un pansement et ça saigne sous le pansement durant ta prière, la prière elle reste valable. C'est bon. Mais si par exemple toi durant ta prière il y a du sang et ou alors toi tu veux faire la prière et avant de faire ta prière tu as mis par exemple je sais pas moi un produit sur le sang même s'il n'est pas impur. Mais le produit quand il va se mélanger au sang, le sang il est impur à la base. Même s'il a mouilloté avec de l'eau mais sans enlever le sang, là le sang il est plus toléré. C'est clair? Parce que si le sang il se mélange avec une substance étrangère, il est plus toléré dans la prière. C'est vraiment que si le sang, voilà, tout seul il coule et toi tu n'as pas touché, c'est bon. Et pareil, si quelqu'un, par exemple, il a pris son sang ici, il l'a mis ailleurs, également c'est pas toléré dans la prière. C'est vraiment le sang de ta blessure, quoi. يعني الشخص إذا مسح مثلا الدم بمنديل مثلا ثم المنديل يحمله في الصلاة هذا لا يغفر عنه. إنما الدم الذي يسيل من جرحه أثناء الصلاة سواء كان كثيرا أم قليلا يغفر عنه في الصلاة. مثلا شخص حلق رأسه قبل الصلاة أو شيء من لحيته فأثناء الصلاة كان ينزل الدم كان ينزل شيء من الدم هذا يغفر عنه ولو كان كثيرا يعني. في تفصيل أكثر من هذا لكن لا ندخل فيه. Comme quelqu'un, imaginons, là bientôt on sera à la Umrah Inch'Allah, après quand tu termines ta Umrah, le mieux c'est que l'homme il se rase la tête. Ça peut arriver qu'en rasant, il y a une petite coupure ou un bouton, il a été coupé, etc. Et après, il va faire la prière. Si durant sa prière, il y a du sang, un peu de sang qui coule de sa tête, tout seul, la prière, elle reste valable. C'est bon? Et même si c'est beaucoup de sang qui coule, ça reste valable. Omar ibn al-Khattab, ils l'ont tué durant sa prière. Enfin, ils l'ont tué, pendant qu'il faisait la prière du Soubor, il y a un Masdéen, le Hamaj aussi, qui est arrivé avec un couteau, il l'a planté dans le ventre. Et Omar, il a continué sa prière. C'est bon? Après, bien sûr, tu as le droit d'arrêter ta prière et c'est bon. Mais ça veut dire que même si quelqu'un il a vraiment une hémorragie, ça annule pas la prière. Après, bien sûr, si quelqu'un craint pour sa santé, il arrête sa prière et il va se soigner. Mais c'est dans les cas extrêmes, c'est clair pour tout le monde. Et je parle pas bien sûr du sang des menstrues. On parle du sang de sa propre blessure. On parle pas du sang des menstrues. Le sang des menstrues, ça n'a rien à voir. C'est clair pour tout le monde ça? Donc également, il y a certaines impuretés, le caca d'oiseau, on avait vu la semaine dernière. Après, le marfouat, azababun kabir fil fiqh. Yani al-qarida ma yashubu al-ihtiraz anhu yughfar anhu. Le chapitre des impuretés qui sont tolérées dans la prière ou dans l'eau ou dans les habits, c'est un chapitre qui est très très long. Je ne vais pas détailler dans ça, d'accord? Mais la règle de base, c'est que si c'est une impureté qui est trop difficile à éviter, elle est tolérée. C'est clair? Comme par exemple le sang de ta propre blessure, comme par exemple... Par contre, le sang de ta propre blessure, on ne parle pas de s'il saigne du nez ou s'il a du sang dans la bouche. Parce que là, quand tu saignes du nez ou quand tu saignes dans la bouche, ça va se mélanger avec une substance étrangère, à savoir la salive ou alors les muqueuses du nez. Donc certains chaférites, ils disent que ta prière est annulée. Là, c'est pas pour l'histoire de si quelqu'un il a sa gencive qui saigne ou le nez qui saigne, c'est bon? أما إذا شخص كان له نزيف دم يعني من أنفه أو دميت لثته في فمه هذا لابد أن يختلط الدم بشيء أجنبي وهو الريق أو الرطوبة التي تكون داخل الأنف فهنا الشافعية يقولون أن هنا لا يعفى عنه لأن الدم يكون اختلط بشيء أجنبي مفهوم؟ وبعض الشافعية قالوا من باب الضرورة لابد يختلط بشيء يعني يعفى عنه لكن ليس القول
Alors quoi? Après, certains chafarites, ils ont dit, comme c'est impossible que le sang il se mélange pas avec la salive, etc., quand il est dans ta bouche, ou avec les muqueuses du nez, certains ils ont dit, par nécessité, ça reste toléré, c'est bon. Mais ça, c'est pas l'avis le plus connu. L'avis le plus connu, c'est que si quelqu'un il saigne du nez durant la prière, ou alors sa gencive elle saigne durant sa prière, dans l'école de Shafi'i, sa prière est annulée. C'est bon. Et si c'est avant la prière, il se purifie le nez et la bouche avant de faire sa prière. Parce que je répète, le sang, il est toléré dans la prière que si c'est ton sang à toi qui coule de ta blessure et c'est pas mélangé avec une substance étrangère. C'est pas il y a de l'eau qui est arrivée dessus mais sans nettoyer tout le sang. Ou alors je sais pas moi, du rouge là pour les. Ils disent encore ça à l'école ou pas? Quand t'as un bobo, ils mettent quoi sur le bobo? De l'eau oxygénée par exemple. Ils mettent plus le rouge là? Non? C'est la bétadine le rouge? Bétadine c'est pas marron? Non, la bétadine c'est rouge très très foncé. C'est limite orange. Le rouge c'est autre chose. Le mercurochrome, je sais pas quoi là. Je crois que c'est mercurochrome ça s'appelle en plus. T'as pas connu ça? T'as pas connu ça? Le Lumnan, ma fille? T'as connu ou pas ça, le rouge? Quand il avait un bobo la dernière fois sur le pied, maman elle avait mis de la bétadine sur le pied. Mais nous quand on était petits, on disait tu veux que je te mette du rouge? Et en plus on rigolait parce que comme c'est la même couleur que le sang, ça faisait voilà. Ah, ça prouve que voilà. C'était un autre temps. Je crois que c'était mercurochrome ça s'appelait. Du coup ça faisait genre comme ça avait une méga blessure parce que t'avais du rouge, mais c'était un truc désinfectant quoi. Non, on n'avait pas connu ça. Bah, c'est manqué. Vous avez connu les savons là accrochés au mur là? حتى يقولون دواء الأحمر بلبنان. فهذا إذا وضعه على جرحه اختلط بالدم فهنا ما عاد يعفى عن الدم لأنه اختلط بشيء أجنبي. D'accord? S'il met une sorte de... Voilà. Donc s'il met une substance étrangère qui se mélange au sang, c'est pas toléré, c'est bon? Après, bon, quand quelqu'un il est malade, il a une plaie, on lui a mis... après, il y a des détails, si quelqu'un il est obligé d'avoir ça pour... peut pas guérir certains trucs, etc. Bon, après, il y a des détails, il y a toujours des détails de toute façon, dans la religion. Il y a des cas extrêmes, là on parle vraiment les trucs de base, c'est bon? Après, si quelqu'un il se retrouve dans un cas extrême, il y a des avis des savants, il y a des facilités dans la religion, c'est clair? Mais ça, c'est le truc de base, quoi. Parce que c'est marqué ou alors c'est le sang de sa propre blessure, c'est bon. Si c'est du sang d'autrui, là il y a d'autres détails, d'accord. Sang de mouton qu'il a égorgé, etc. C'est pas dans l'absolu aussi que c'est pas toléré, c'est clair. Ça dépend si c'est difficile à éviter ou pas, c'est bon. Mais de mémoire, c'est juste le peu qui est toléré, c'est pas ce qui est beaucoup. Par contre, le sang de sa propre personne, que ce soit peu ou beaucoup, tant qu'il coule en continu, c'est pas il coule, après il s'arrête, après il recoule, d'accord. Le peu et le beaucoup, il est toléré, c'est clair? C'est bon les enfants? Donc si toi tu t'es fait un bobo et tu as du sang, ta prière elle reste valable quand même. C'est bon? Et comment tu élimines l'impureté qui n'est pas tolérée? En éliminant le volume. Donc il faut éliminer 4 choses. Le volume, c'est-à-dire le corps même de la najasa. Donc si c'est un liquide, tu enlèves le liquide. Si c'est du caca, tu fais disparaître le volume. Et après, il faut que tu fasses disparaître le goût, la couleur et l'odeur. C'est bon, le goût, on a déjà parlé dans le cours dernier. C'est dans le cas où tu as une impureté dans la bouche. Si tu sens encore le goût de l'impureté, du pu ou du sang dans ta bouche, c'est qu'il y a toujours l'impureté dans ta bouche. Donc il faut que tu élimines, tu laves ta bouche quand il n'y a plus le goût. C'est bon, après pour autre que la bouche, tu vas pas chercher s'il y a le goût ou pas, c'est clair? Tu fais une estimation. Et il faut que tu élimines le volume et l'odeur. C'est clair? Et on avait vu que s'il reste que l'odeur ou que la couleur, malgré le fait que tu as lavé 3 fois en frottant, etc., ça reste, on considère que c'est purifié, c'est bon? C'est même pas que c'est toléré, on considère que c'est purifié l'endroit, c'est bon? Donc par exemple, s'il y a un caca par terre ou il y a de l'urine, qu'est-ce que tu fais? C'est pas t'arrives, alors si tu vas, bon, après la religion elle est facile. C'est pas tu vas avec le Karcher dans le salon ou dans la maison, un gros seau d'eau, et tu vas verser de l'eau, 50 ml d'eau jusqu'à que le caca il s'en va, ou l'urine il s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu purifies l'endroit de l'impureté, c'est pas une condition que ça soit pur dès le début. Tu prends du sopalin par exemple, ou un papier journal, un truc comme ça, t'enlèves le plus gros, tu mets à la poubelle, après tu frottes, jusqu'à qu'il reste quasiment plus rien, ou voir qu'il reste plus du tout le volume de l'impureté. Et après, une fois qu'il n'y a plus rien de ça,
bah, soit tu verses de l'eau dessus, ou alors tu prends une serpillière ou une éponge, tu l'imbibes bien d'eau, et tu la passes sur toute la surface qui a été touchée. Pas sur tout le sol, mais juste le carré, c'est bon. Donc par exemple, s'il y a du caca par terre, par exemple, on parle pas du caca de chien, on parle d'un bébé, il a fait caca par terre ou un truc comme ça, ou du vomi, quelqu'un il a vomi par exemple. Ça, je rigole parce qu'avec les enfants, on est sortis ce matin, il y a un gros caca dans l'entrée là, là. Donc... Hein? C'est moi qui l'avais C'est toi vu. qui l'as vu? Bah ça, par exemple, si tu veux l'enlever, tu peux ne... Alors là, comme c'est dans l'entrée, tu peux, avec le seau d'eau, tu fais couler l'eau jusqu'à ce que ça s'en va. Au Liban, ils se prennent pas la tête, hein. Ils allument le robinet en haut de la cage d'escalier. Chalala, et t'as la femme de ménage de la raclette, et l'eau, elle coule, mais réellement, à dire, c'est les cascades des chutes du Niagara, quoi. T'as l'eau, elle coule en haut comme ça, et toutes les portes des maisons, elles ont un linteau en marbre comme ça. Comme ça, l'eau, elle rentre pas dans la maison. Et alors, eux, c'est pour le coup, c'est une vraie purification, quoi. Et les maisons au Liban, elles ont des bouches d'égout dans les pièces. Ce qui est hyper pratique. En France, tu passes la serpillière en France, comment tu fais, Annie? Alors qu'au Liban, eux, c'est même pas, souvent, ils passent pas forcément la serpillière. Ils versent l'eau sur le sol avec la raclette Irak, donc c'est vraiment purifié. Et dans la, bon, c'est pas dans toutes les pièces, mais genre en général dans la cuisine, dans la salle de bain, t'as des petites bouches d'égout avec un couvercle en métal. Tu l'enlèves et après tu peux évacuer l'eau sans avoir besoin d'éponger. Parce que souvent en France, quand ils font le ménage dans les maisons, ils prennent la serpillière avec le... Ahmed, arrête de faire du bruit s'il te plaît. Ils prennent la serpillière avec le liquide pour le sol, ils passent sur le sol, et après ils rincent la serpillière, après ils repassent une nouvelle fois juste avec de l'eau. C'est comme ça qu'ils faisaient quand j'étais petit. Mais maintenant, carrément, ils disent tu passes le liquide et tu laisses sécher juste. Donc en fait, l'eau, elle est jamais évacuée en fait. C'est bon? Donc, si l'impureté, elle est totalement devenue invisible, tu as enlevé tout avec du sopalin, etc. Après, tu peux gratter avec le sopalin pour enlever même ce que tu peux de l'odeur, etc. Une fois que l'impureté, tu vois plus sa couleur, ni son odeur, ni le volume, etc. C'est même pas la peine de verser de l'eau dessus, hein. Tu prends une serpillière juste avec de l'eau dedans, bien imbibée d'eau, tu la passes dessus, sur l'endroit qui a été fait par l'impureté, et le sol est purifié. C'est-à-dire que même si c'est par exemple sur une moquette, des fois dans la maison, tu ne peux pas forcément verser un seau d'eau. C'est pas une condition d'utiliser le Karcher, etc. Tant que tu as éliminé l'impureté, etc., tu sais que l'impureté va partir directement, le reste de ce qui reste, ça va partir avec l'eau directement. Même tu prends, par exemple, imaginons qu'il y a une impureté ici. Je sais pas, tu as un bébé dans les bras et le bébé il a vomi un peu sur ta manche, c'est bon? Alors parmi les exemples d'impureté tolérée, si une femme elle allait le bébé, c'est que le bébé, souvent il a des remontées des fois. Il n'a pas fait son rot, comme ça. Et donc ça arrive que des fois il régurgite le lait qu'il a bu. S'il le régurgite et que le lait, il le recrache, et le lait tu vois qu'il est encore liquide, il est encore sous sa forme de base, tu considères que c'est toujours pur. Par contre, s'il le régurgite une heure après, tu as des grumeaux dedans, tu sens que le lait s'est transformé, c'est-à-dire qu'il a commencé à être digéré par l'estomac, et comme on a vu tout à l'heure, tout ce qui ressort de l'estomac c'est impur. C'est bon. Malgré ça, la femme, la maman qui allaite, si le bébé le fait qu'il a sa bouche, parce qu'après il va réaliser, des fois il recrache le lait, après il recommence à téter, etc. Ça c'est toléré pour la prière. C'est pas une condition que la femme elle change à chaque fois d'habit pour faire la prière ou qu'elle purifie son sein, etc. Ça c'est toléré parce qu'une femme qui allaite c'est trop difficile à éviter. C'est bon? Ça c'est pour la femme qui allaite. Bon, c'est-à-dire que dans la religion c'est pas tout. Il y a des cas de figure où quand c'est trop difficile à éviter, ça devient toléré. Alors la maïa yaqulun idha daqa al-amr ittasa'. إذا ضاق الأمر اتسع يعني إذا كان يضيق على الشخص أن يجتنب النجاسة فالأمر يتسع يعني معناه أنه يتسامح يعفى عن تلك النجاسة مثلا طين الشوارع يعني في العادة يعني لا تضمن أنه ليس هناك نجاسة على الطريق في الماضي كانوا يمشون في التراب قد يمر حصان وبهيمة يبول في التراب وكذا أنت ما يدريك يعني تمشي في الطريق وكان الصحابة بعضهم يمشي حفاة فما كانوا يغسلون الرجلين قبل الدخول إلى المسجد هذا يغفر عنه تين الشوارع أكيد هو ليس معناه يتعمد أن يمشي في النجاسة لكن أنت ما يدريك يعني par exemple dans le passé il marchait pieds nus dans les chemins de terre à la Mecque à Médine dans le passé le sol c'était de la terre comme dans beaucoup de villages aussi ou même au bled même en France hein. Le chemin c'est de la terre et donc dans les pays chauds souvent ils marchent pieds nus. Et les savants ils disent que c'est pas obligatoire que tu te laves les pieds avant de faire la prière.
Même si c'est possible que dans le chemin, il y a un âne qui a fait pipi ou un chat ou un caca de cheval, etc. Toi, tu fais pas exprès de marcher dedans. C'est-à-dire que c'est pas une condition que tu vérifies. Tu vois, bien sûr, je parle pas de quelqu'un qui marche dans un caca de chien ou un truc comme ça, où il fait exprès de marcher dans une impureté. Mais quand tu marches dans la terre, bon, la terre, voilà, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est possible que dedans, il y avait, elle était souillée par, je sais pas moi, un âne qui a uriné, toi t'as pas vu, etc. C'est pas une condition de te laver les pieds. Aller dans le passé, les compagnons et rentrer dans la mosquée directement, c'est bon? De toute façon, dans le doute, on ne considère pas qu'il y a une impureté. C'est clair, tout le monde? Par exemple, toi, tu marches dans la rue comme ça, et après, tu veux prier avec tes chaussures. C'est pas haram de prier avec les chaussures à la base. Et toi, tu n'as pas vu que tu as marché dans une impureté. Donc, même s'il y a de la terre sous les chaussures, etc., ça reste toléré, même si tu pries avec tes chaussures, c'est bon? Par contre, si tu es sûr que tu as marché dans une impureté, bah là, tu pries pas avec la chaussure, quoi. D'ailleurs, le prophète, alayhi salam, il a dit Sallu fi niralikum. Sallu fi niralikum. Mukhalafatan lil yahoud. Le prophète, il disait des fois, priez, priez dans vos sandales. Parce que les gens du livre, ils considéraient que c'était interdit de prier avec les sandales. Donc, de temps en temps, c'est bien pour contredire les gens du livre. Parce que le prophète, il aimait bien. C'est bien en islam de se démarquer un peu dans le sens que de ne pas imiter les non-musulmans dans leur tradition, et que si tu as l'occasion de te démarquer, c'est bien. C'est bon, parce que la meilleure des guidances, c'est celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, par exemple, qu'en islam, on ne jeûne pas le dimanche tout seul, par exemple. Parce que le dimanche, c'est le jour de fête des chrétiens. On ne jeûne pas le vendredi tout seul. Parce que les gens du livre, eux, ils avaient pour habitude de jeûner le jour de leur fête. Donc nous, le jour de notre fête, c'est quoi? C'est le vendredi. Donc pour ne pas les imiter, par exemple, Tassoura, les juifs, ils le jeûnaient à l'époque du prophète, alayhi salam. Le prophète, comme c'est un jour béni, bien sûr, pour les musulmans, parce que eux, ils le jeûnaient parce qu'ils prétendaient suivre les prophètes antérieurs. Mais nous, les musulmans, on croit aux prophètes plus qu'eux, parce que tous les prophètes étaient musulmans. Et bien, le prophète, il a ordonné de jeûner Tassoura, mais il a dit jeûner un jour avant ou après. Comme ça, tu les imites pas comme eux, ils font exactement. C'est clair? Par exemple, le prophète disait Ittaziru wa tasarwalu. Ça veut dire porter des fois le pagne et porter des fois le pantalon. Parce que les gens du livre, souvent, ils portent que le pantalon. Et en Europe, tout le monde, pourtant à la base, ils portaient le khamis aussi. Mais maintenant, ils portent beaucoup le pantalon. Donc nous, en tant que musulmans, les hommes, je parle, c'est bien de temps en temps, tu portes le khamis. Pour pas être tout le temps dans l'imitation des non-musulmans, toujours. Alors, ça ne veut pas dire que c'est haram de porter des pantalons. Le prophète, il a déjà acheté des pantalons, mais c'est pas rapporté qu'il en portait. Et la femme peut porter des pantalons. Mais de temps à autre, toi, tu te démarques. C'est pas on suit aveuglément tout ce qu'ils font, toutes leurs coupes de cheveux, tous leurs trucs, leurs modes et machin, etc. Nous, on a la meilleure des guidances, c'est la guidance du prophète, alayhi salam. Même si des fois, bien sûr, pour le travail, pour la vie de tous les jours, des fois tu te fous un peu dans la masse, tout ça, mais de temps en temps, quand c'est le vendredi, quand c'est le cours de religion, quand... Non, on n'a pas pris le khamis aujourd'hui. Tu vois, quand tu peux, essaye d'appliquer les coutumes des musulmans. Et le prophète, il aimait faire ça. C'est-à-dire, s'il pouvait se démarquer, il le faisait, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont sunna aussi dans cette sagesse-là, quoi. Donc si par exemple il y a les excréments dans la cage d'escalier, comment tu vas purifier? Tu prends, alors quand c'est un truc assez conséquent, tu prends du papier, tu prends ce que tu veux, tu prends du papier journal, tu prends un carton de pizza qui traîne à côté de la poubelle, tout ça, tu racles comme ça le sol, tu enlèves un maximum, après tu prends un paquet de mouchoirs, avec les mouchoirs tu frottes bien ce qui reste, tout ça. Et moi je vous conseille, c'est de frotter au maximum pour qu'il reste quasiment plus rien. Limite c'est comme si tu as nettoyé juste en essuyant, c'est bon? Je parle sans eau là, je parle juste avec du papier ou tout comme ça. C'est bon, tu frottes jusqu'à qu'il ne reste plus rien, de sorte que l'impureté, elle devient invisible. Alors peut-être qu'il reste que l'odeur, c'est comme ça, mais ça c'est pas grave. Et après, tu verses de l'eau dessus. Soit tu verses de l'eau, si tu es dans le cage d'escalier, bon, l'eau elle va aller dehors. Ou alors, si c'est dans la maison, faut pas que ça s'étale partout, etc. Tu prends une éponge, tu la presses au maximum. Tu prends une éponge bien imbibée d'eau ou une serpillière bien imbibée d'eau et tu la passes dessus. Mais tu la passes une fois qu'il ne reste plus rien de l'impureté. C'est pas, tu as le gros tas de vomi ou de caca par exemple, et tu arrives directement, tu passes serpillière dessus, tu vas tout étaler et en plus ça va rien enlever, et la serpillière elle sera tout entachée. C'est pas la peine. En fait, quand tu as du volume comme ça conséquent, par exemple du vomi, des fois ça arrive, les enfants, hop, ils vomissent sur le tapis du salon quand ils sont petits.
C'est pas que tu vas arriver direct, tu verses un seau dessus, le vomi il va s'étaler sur le tapis et tu n'auras rien enlevé et tu auras élargi la najasa. Qu'est-ce que tu fais? Pas de panique. Tu prends les essuie-tout, le sopalin, tu prends les mouchoirs, bon après prends un truc épais si tu as envie. Même si tu n'as pas de mouchoir, tu prends du papier, le papier journal, le truc, le prospectus, un truc qui va éponger la najasa, ou tu peux prendre un habit aussi. Hein. Une serviette, un truc que tu vas laver, un torchon, un truc comme ça. Tu éponges le truc. Bon après, je dis sopalin ou essuie-tout parce que tu peux le jeter après, donc c'est plus pratique. Mais si c'est par exemple un gros tas de vomi, bah même tu prends un carton ou un truc, tu l'enlèves, tu l'éponges, sans utiliser de l'eau, à sec comme ça, tu frottes au maximum et jusqu'à qu'il reste juste une trace que tu pourras facilement enlever avec de l'eau. C'est bon? C'est pas une condition que dès le départ ce soit purifié la chose. Tu enlèves le plus gros d'abord sans purifier, après quand il reste juste ne serait-ce qu'une trace de l'impureté ou voir l'impureté elle a totalement disparu, mais l'endroit il est souillé par l'impureté mais on la voit plus, bah tu passes l'eau dessus, c'est clair. Et dans l'école de Shafi'i, comme on a vu dans les cours précédents, 2 cours précédents, ce qui purifie c'est l'eau. Hein. C'est pas l'eau avec la javel ou l'eau avec du savon, etc. C'est l'eau tout simplement. وكما مر معنا حكينا بالعربي الموضوع أن هو يزيل جلم النجاسة بقماش بخلقة بشقف يعني بورقة بشيء يعني ما شرط هو يطهر من أول مرة يعني يزيل عين النجاسة ولو بكرتون بشيء يعني يزيل كل العين بحيث لا يبقى شيء من النجاسة سوى الرائحة مثلا لا يبقى اللون ولا الجرم وكذا أو ولو بقي هذا لكن شيء يزال بسهولة بالماء يزيل جرم النجاسة بعد ذلك ماذا يفعل إذا كان لا يبقى شيء من صفة النجاسة يكفي أن يجري الماء عليه ولا يشترط أن يصب على الموضع دلوا من الماء فينتشر الماء في كل البيت لو أخذ قماش أو إسفنجة يعني مبلولة بالماء وأمرها على موضع النجاسة المتنجس يكفي هذا طالما هو هناك ماء يسيل يجري على النجاسة على الموضع المتنجس فالنجاسة إذا كان زال لونها وطعمها وريحها زال مثلا بالشمس أو بالهواء لكن بعض لم يغسله بالماء هذا الموضع هذا المكان لا يزال متنجسا يقال فيه أنه متنجس لكن هذه النجاسة بما أنه لا يظهر منها لا لون ولا طعم ولا ريح خلا حكمية بحيث الحكم الموضع متنجس لكن من حيث الحواس يعني العين لا ترى تلك النجاسة فهذا يكفي فقط يجري الماء عليه فيدخل المكان. Donc quand tu enlèves le gros de la najasa, comme on a vu tout à l'heure, l'impureté, c'est bon, le caca ou le pipi. Par exemple, si c'est du pipi, qu'est-ce que tu fais? Soit tu ouvres la fenêtre, ou je sais pas moi, sèche-cheveux, tu fais tout sécher, etc. Ou tu prends du sopalin, tu éponges le maximum, ou avec une éponge, un truc comme ça, sans utiliser l'eau pour l'instant. Tu enlèves le plus gros, jusqu'à que ça soit tout sec, il reste quasiment plus rien. Et s'il n'y a plus la couleur, ni l'odeur, ni le goût, mais toi tu sais qu'il y avait du pipi qui était là, c'est bon? Par exemple, une cuvette des toilettes. Tu sais, les Français, souvent, ils ont la très mauvaise habitude d'uriner debout, ça éclabousse partout sur la cuvette. En islam, l'homme et la femme, ils font pipi debout. Ils font pipi assis, pardon. Moi, ma mère, je me rappelle, on est plusieurs garçons dans la famille. Quand j'étais petit, je crois qu'on avait 15 ans, un truc comme ça, ma mère, tellement en avait marre de nettoyer la cuvette, elle a dit maintenant, elle dit, nous les filles, on fait pipi assis, pourquoi vous les garçons, on peut pas faire pipi assis? Elle a dit, maintenant, vous faites tous pipi assis. Parce qu'on était plusieurs garçons, quoi. Et en réalité, le prophète, c'est comme ça qu'il faisait, et en islam, c'est comme ça qu'on fait à la base, c'est bon. Après, c'est pas haram d'uriner debout, mais à condition que ça éclabousse pas sur toi. Et ce qui est très mauvais, c'est les pissotières, là, les trucs là, sur le mur, là, tu fais pipi debout, là, parce que ça, par expérience, hein, quand j'étais petit, j'ai déjà utilisé ça, quasiment tout le temps, ça éclabousse sur toi. Hein. Tu fais pipi sur un truc en faïence qui est à 20 cm de toi. Comment tu veux que ça éclabousse pas sur toi? C'est vrai que ces trucs-là, même moi, ça m'a étonné d'en voir, même dans les pays musulmans, des fois, dans les toilettes de certaines mosquées, etc. Bon, les toilettes sont toujours en dehors de la mosquée, mais bon, moi, j'utilise jamais ça. Tu vas toujours aux toilettes, tu t'assois dessus, c'est bon. Quand tu fais caca, tu fais bien, t'es bien assis. Mais pourquoi, si tu veux uriner, tu ne mets pas assis? Le prophète, il se mettait assis, etc. Après, si tu fais debout, fais-le, mais par exemple, sur quelque chose, quelqu'un il urine debout,
mais sur quelque chose qui absorbe l'urine, pas qui renvoie l'urine sur toi. C'est pas un truc de terre ou les Français ont l'habitude de faire derrière un arbre, mais un truc où ça va pas éclabousser sur toi. Quand tu es dans la nature, ça éclabousse pas. Dans un buisson, un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dans les trucs en faïence ou après ça revient sur toi, alors les micro-éclaboussures d'urine qu'on voit pas à l'œil nu, ça c'est toléré. C'est bon? Ça c'est une règle chez les chaférites. C'est comme aussi la mouche, si elle se pose sur un caca par exemple, les pattes de la mouche elles sont souillées par l'impureté, c'est bon? La mouche, sa patte, elle fait 1 nanomètre, je sais pas, tu vois, l'impureté qu'elle a sur ses pattes, c'est microscopique. Donc si tu vois la mouche, elle arrive, je sais pas moi, elle se pose dans ton assiette, un truc comme ça, tu vas pas dire l'assiette, elle est devenue impure, etc. C'est bon. Les micros comme ça, impuretés, c'est toléré, c'est clair, tout le monde. Donc si quelqu'un il a des micro-gouttes d'urine qu'on voit pas à l'œil nu, s'il urine debout et que, imaginons que sans qu'il sache, ça allait sur lui, ça reste valable sa prière, c'est bon. Par contre, si c'est des vraies gouttes d'urine que tu vois à l'œil nu qui reviennent sur toi, ça, il faut que tu te purifies avant de faire la prière, c'est bon. C'est pour ça que je vous dis aussi, les toilettes turques, par exemple, c'est ça à la base, ce qui est le plus proche de la sauna. C'est clair? Et déjà, à la base, c'est même pas requis que tu fasses tes besoins dans de l'eau, parce que l'eau, ça éclabousse aussi. C'est clair? Donc, voilà, la personne, elle fait attention à ça. Elle fait attention à ça. Et se souiller avec l'impureté, c'est parmi les grands péchés. C'est-à-dire volontairement se souiller avec l'urine, pardon. Volontairement suriner dessus ou laisser l'urine revenir sur soi, c'est haram en islam. Et c'est haram, c'est pas. Le prophète, il a dit, n'est-ce pas que ça, les gens ils croient que c'est pas un grand péché. Il a dit, bah là, c'est un grand péché. Une fois, il passait à côté de 2 tombes dans lesquelles il y avait 2 musulmans qui étaient enterrés. Et Dieu il a fait voir au prophète que ces 2 musulmans qui étaient enterrés, ils étaient en train d'être châtiés dans leur tombe. Et il a dit Wama yuradhabani fi kabiri ithmin bala. Il a dit et ces 2-là, ils sont pas en train d'être châtiés pour un grand péché, bien sûr que si. Il a dit l'un d'entre eux, il faisait beaucoup de médisance et de zizanie, il colportait les paroles des gens pour semer la discorde, et l'autre, il se préservait pas de l'urine. La médisance et le fait de parler en mal des gens dans leur dos, des musulmans dans leur dos en mal, les enfants, ou le fait de même si c'est une prof musulmane qui est sévère ou qui est méchante, t'as pas le droit de dire elle est méchante. Même si c'est vrai, hein, la médisance c'est pas un mensonge. Hein. Mais ça, moi je vous dis, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la médisance sans s'en rendre compte. Si par exemple tu as le kebab du coin et c'est des musulmans qui le tiennent, t'as pas le droit de dire oh, leurs sandwichs sont mauvais. C'est pas bon leur sandwich, va pas là-bas, ou comme ça. Ou c'est sale, ou ce grec c'est pas bon, etc. Si c'est des. T'as pas le droit. Même si c'est vrai ce que tu dis. Pour éviter ça, tu dis par exemple, ce restaurant, ils font des sandwichs meilleurs que celui-là. Là, tu n'as pas dit que l'autre, il est son mauvais sandwich, mais tu as dit d'une manière où la personne accepterait. Mais si tu vas chez quelqu'un, je dis purée, c'est sale chez lui par exemple, ou je sais pas moi, ses enfants, ils sont mal élevés, ou son bébé, ah t'as pas vu la sœur, son bébé l'aîné, franchement, son bébé, qu'est-ce qu'il est pas beau, tu vois, tout comme ça. Même si tu parles d'un bébé, même si tu parles d'un mort, hein. Quelqu'un il arrive et dit, tu sais pas, j'avais un arrière-grand-père, laisse tomber, c'était un gros radin, il donnait rien à la famille, même si son arrière-grand-père il est mort il y a 200 ans. C'est haram. On n'a pas le droit de souiller la réputation comme ça du musulman. C'est pas Faudé? C'est quoi ta. Ah non, on ne parle pas des gens, d'accord? Si c'est un truc que la personne n'accepterait pas, d'accord, ça le blesserait s'il savait que tu disais ça sur lui, on ne dit pas, d'accord? Et la médisance, c'est pas un mensonge, c'est-à-dire que même si c'est vrai ce que tu dis. Hein. Mais le musulman, sa réputation, elle est protégée. Tu ne souilles pas la réputation de quelqu'un comme ça juste parce que tu veux passer le temps en buvant le café avec tes voisines. Ou... À l'école, il y a beaucoup de médisance. Au travail aussi. De toute façon, même les profs, ils font tout le temps la médisance de leurs élèves, en réunion parents-prof. Au boulot, quand c'est la pause café, la médisance est devenue hyper courant. Et la médisance, si c'est la médisance d'un grand pécheur, c'est un petit péché, mais ça reste haram. Et si c'est la médisance d'un musulman qui est pieux, c'est un grand péché de faire sa médisance. Et je répète, la médisance, c'est pas que tu mens sur la personne, même si c'est vrai. C'est pas quelqu'un qui te sort, mais c'est vrai ce que je te dis, oui, mais même. Il y en a qui vont dire, ma mère, laisse tomber, qu'est-ce qu'elle m'embête en ce moment, elle est trop bête, elle comprend rien du tout. Il dit ça à l'école, par exemple, il tombe dans le péché. Ou la mère, des fois, les mamans, mon fils en ce moment, il est insupportable, laisse tomber, il fait que le bazar, etc. C'est haram. Sauf si elle, par exemple, des fois l'épouse, elle parle à sa mère de son mari, ou le mari parle ou la mère, elle parle à sa voisine de ses enfants pour demander des conseils.
bah, mon fils en ce moment il m'écoute pas, il fait beaucoup de bêtises, mais elle parle de ça, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? J'ai essayé de, je dis n'importe quoi, vraiment un truc bidon. Je l'ai privé de dessert, mais ça marche pas, qu'est-ce que toi tu fais, tu vois, des trucs comme ça. Là, c'est permis. Ou alors une femme, elle demande à un savant, elle dit par exemple, voilà, mon mari, il donne pas la charge, il s'occupe pas de sa femme et de ses enfants, il nous laisse sans ressources, qu'est-ce que je pourrais faire comme recours, etc. Là, elle est en train de faire la médisance de son mari. Même si c'est haram que le mari donne pas la charge. Elle fait sa médisance, mais là c'est pour demander un jugement religieux. Bah, c'est permis dans ce cas-là, c'est bon. Ça on le reverra dans le chapitre des péchés. Il y a des cas où c'est permis de faire la médisance. Mais juste comme ça pour passer le temps, bah, c'est haram. C'est bon. Même si ce que tu dis c'est vrai. Même si c'est un musulman ou une musulmane qui fait du haram, qui fait du péché, qui fait la fornication, qui boit de l'alcool, tout ça. Si lui il n'accepte pas que tu dis ça de lui, t'as pas le droit de le dévoiler. C'est clair? Nous, on respecte ça ne veut pas dire que tu vas le couvrir dans le sens que tu vas l'aider dans son haram, mais on ne souille pas la réputation des gens pour rien comme ça. Sauf si par exemple tu veux mettre en garde contre lui, par exemple. Une sœur, elle veut se marier avec lui, elle dit voilà, le frère, machallah, il a l'air pieux, etc. Et toi, tu sais que le gars, il fait que de la fornication tout le temps, etc. Je dis écoute, ma sœur, moi je te donne le conseil, ce frère-là, il y a quelqu'un qui court après les filles, c'est pas quelqu'un de sérieux. Là, tu as le droit de faire sa médisance. Ce prophète, il a déjà parlé en mal de certains compagnons pour conseiller une femme qui voulait se marier. C'est clair? Donc, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais bon, on en a parlé. Donc, attention à la langue. La plupart des gens, ils seront châtiés pour leur langue. La plupart des péchés, c'est de la parole des fils de Adam. Donc, un des deux qui était châtié dans la tombe, c'est parce qu'il faisait beaucoup la médisance. Et l'autre, c'est parce qu'il ne se préservait pas de l'urine. Et après, le prophète, alayhi salam, il a demandé qu'on lui ramène une branche de palmier. Il l'a coupée en deux. Elle était encore verte. Il a planté un bout dans la terre d'une des tombes et l'autre bout dans l'autre terre de la tombe. Et il a dit il a dit puisse ceci être une cause que leur châtiment soit allégé, parce que les plantes vertes, elles font le tasbih, elles évoquent Allah tant qu'elles sont vertes. Et le fait que tu plantes la plante verte dans la terre de la tombe, je ne parle pas de mettre des fleurs sur la tombe comme ils font les chrétiens, ça on ne fait pas, d'accord. Mais le fait de planter des plantes dans la terre de la tombe, tant que la plante elle est verte, il y a la baraka qui descend parce que la plante elle évoque Allah, c'est bon. Tu as des cimetières, des fois dans les musulmans, tu as carrément un arbre qui pousse dans la tombe, et c'est que ce soit dans la terre de la tombe. Pas tu as un pot, tu mets des trucs dedans. C'est clair que ça soit planté dans la terre. Et alors si la plante, le mort, il peut profiter de son tasbir, que dire de celui qui récite le Coran sur la tombe du défunt? À peu forte raison, il profite. C'est bon? Quand tu fais la prière funéraire, tu ne récites pas la Fatiha et tu n'invoques pas pour le mort. Si, et le prophète, des fois, il allait à la tombe de certaines personnes, compagnons qui étaient décédés, et il récitait pour eux. Il priait pour eux à leur tombe. C'est bon? Parce que certains aujourd'hui disent c'est haram, soi-disant. Donc, il ne faut pas négliger ça. Hein. Et il suffit comme gravité que si tu as de l'urine sur toi, ta prière n'est pas valable. Donc, quand tu fais pipi, mon frère, ma soeur, si tu veux, tu prends une petite bouteille avec toi, comme on a vu dans le chapitre des Istinja, et après, hop, tu verses dessus. Ou alors, si tu n'as pas de bouteille d'eau, tu es à l'école, tu prends papier toilette ou le mouchoir, papier toilette, si tu fais pipi, par exemple, dehors, etc., tu n'as rien pour faire l'Istinja, tu prends ton mouchoir et tu essuies avec un bout du mouchoir ou avec plusieurs mouchoirs, au minimum 3 fois, pour essuyer toutes les gouttes d'urine qui restent de ton zizi ou du kiki, comme ça. Au moins, c'est sec, tu assèches l'orifice. Et après, tu peux te rhabiller. Et après, quand tu rentres à la maison, si tu veux, tu verses de l'eau pour pas qu'il y ait l'impureté quand tu fais la prière. Mais que toi, tu viens de finir de faire pipi, tu as encore le zizi qui goûte de l'urine, et toi, tu remets ta culotte alors que tu as encore de l'urine qui goûte, ça, bon, les enfants n'ont pas de péché, mais si un adulte fait ça, il tombe dans le grand péché. Et beaucoup, ils seront châtiés pour ça, et pour eux, ils ne pensent même pas que c'est un grand péché. Même à l'époque du prophète. Le prophète l'a dit, les gens, ils croient que c'est pas un grand péché, alors que si, c'est un grand péché. C'est pas du tout négligeable. Il faut faire attention, l'urine, c'est la pire des impuretés quasiment dans l'école Shafiri, après celle du chien et du porc. L'urine est najasa, yani shadida, yani al-bawl. L'urine, chez les malikites par exemple, eux ils disent toucher l'urine c'est haram. Les autres impuretés que l'urine, chez les malikites, c'est déconseillé de le toucher, mais tu peux quand même le toucher. Si quelqu'un il a du caca sur la main, tu sais, des fois il y a du vomi, et en essuyant avec le sopalin, ta main elle a touché le vomi par exemple. Toucher, il va directement avec la peau. C'est bon? Chez les malikites, c'est pas haram, sauf si c'est de l'urine. Parce que l'urine, c'est un jugement vraiment à part. L'urine, c'est vraiment une najasa très très forte.
Chez les chafirites, quelle que soit l'impureté, tu n'as pas le droit de la toucher directement avec ta peau. C'est haram. Tu as le droit t'as du caca, mais je parle juste de l'impureté toute seule, pas mélanger avec de l'eau. Si par exemple tu as du vomi, tu mets pas ta main sur le vomi directement. Ou de l'alcool, ou comme ça. Toucher une najasa d'alcool de shafiri, c'est haram. Avec la peau, je parle, c'est bon. Pas avec les gants, ou tout comme ça. Chez les malikites, c'est déconseillé, sauf si c'est de l'urine. تضمخ بالنجاسة حرام عند الشافعية سواء كان بولا غائطا يعني النجاسة الصرف ليس النجاسة مخلوطة بالماء مثلا شخص عنده خلل في الحنفية وفي في الخلاء فيخرج منه الماء مختلط بالنجاسة مثلا هذا الماء لو لمسه لا يحرم أليس عندما الشخص يستنجي كنا الماء يختلط بالنجاسة وهذا الماء يلمسه لكن ليس النجاسة الصرف أما النجاسة المحضة التي يعني لم تختلط بالماء مثلا هذه النجاسة لا يجوز عند الشافعية أن يلمسها بالمباشرة بالجلد يعني. سواء كان بولا أو غيره أما عند المالكية يكره ذلك إلا إذا كان بولا البول يعني عندهم كذلك أمره شديد. C'est bon parce que l'urine, il y a des textes. On a Kanosus a fait le bowl. Il y a des textes sur l'urine, d'accord? Souiller avec l'urine. Soit tu touches l'urine directement avec la peau, même si c'est pas au niveau des parties. Hein. C'est haram. Ou alors c'est quelqu'un, il met de l'urine sur son habit, et après il se rhabille avec son habit de sorte qu'après l'urine, il revient sur sa peau. Par exemple, quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, il a uriné debout. Après, tu as des gouttes d'urine qui sont tombées dans son caleçon. Et après, lui, il remonte son caleçon de sorte que l'urine, après, elle retouche son corps. Bah, ça, c'est un grand péché aussi. Que l'urine, il la laisse couler sur lui, ou alors qu'il la laisse couler sur son habit, et après il met l'habit sur lui. Par contre, si c'est un habit qui porte pas et il y a de l'urine dessus, c'est pas haram, c'est bon. C'est clair ce que je dis? Donc attention les enfants, parce qu'à l'école, ils vont faire pipi debout ou machin. Franchement, si t'as pas envie de prendre des galères, va dans les toilettes pour faire caca, tu te mets assis, tu fais pipi assis. C'est bon? En maternelle, vous n'avez pas pipi assis? Ou debout? Faites pipi, même les garçons, faites pipi assis, il n'y a pas de honte, c'est... Le prophète, il le faisait assis. C'est clair, il n'y a pas de problème de cuvette, etc., de l'urine partout, etc., quoi. Bah, si par exemple, tu as une cuvette, voilà, tu as la cuvette blanche, tu as des taches jaunes, tout ça. Si tu veux purifier de manière facile, tu fais quoi? Tu prends du papier toilette, tu fais une boule comme ça pour pas toucher l'urine, tu frottes la cuvette de sorte qu'il ne reste plus rien, en 2 secondes, il ne reste plus rien, comme si c'était nettoyé, mais c'est pas nettoyé parce que tu as juste avec du papier. Là, c'est pas les stinjas, c'est le purifier un endroit. Et après, alors soit tu verses de l'eau dessus directement et tout est parti, mais là tu risques que ça risque de couler à côté et de mouiller le sol. Si tu ne veux pas mouiller le sol, tu prends juste une éponge, ou alors tu prends, je sais pas moi, un torchon, un truc comme ça, tu mets sur le robinet, tu l'imbibes d'eau, et après tu as juste à le repasser sur la cuvette comme ça, même si l'eau elle n'a pas coulé. Tu prends l'éponge, l'éponge avec de l'eau, et après tu passes dessus. Comme déjà de base, il n'y avait plus rien sur la cuvette, c'était juste on appelle ça une najasa hukmiya, à dire une impureté imperceptible. C'est-à-dire qu'au niveau de la couleur, du goût, de l'odeur, il ne reste plus rien. Mais comme toi, tu as juste frotté avec du papier, la najasa, elle n'est pas partie en réalité. L'endroit est toujours souillé par l'impureté, c'est bon? Même si son volume n'est plus là. Et bien ça, comment tu fais pour éliminer? Tu passes de l'eau dessus et c'est fini. Parce que l'eau, elle va forcément enlever tout le reste de ce qu'il y avait. C'est clair, tout le monde? Et l'eau, bah, soit tu verses de l'eau, ou soit tu prends quelque chose, un imbibé d'eau, et tu le passes dessus. Sans que l'eau, elle coule forcément à côté. C'est clair, tout le monde? Et ça, ils n'ont toujours pas compris. C'est-à-dire que c'est pas une condition que tu es à la maison, le bébé il a vomi par terre, allez, il faut que tu inondes la maison d'eau et tu arrives, la raclette, même si on a dit que dans certains pays, ils ont le... Non, c'est pas une condition. Tu peux éliminer une impureté proprement, sans inonder toute la maison, sur un carré de 10 cm. Hein. C'est juste avec du papier, tu enlèves le plus gros, et après juste tu prends une éponge, tu l'imbibes bien d'eau, et après tu la passes dessus, c'est fini. C'est clair? Et t'as pas inondé la maison, et t'as pas le tapis du salon, il n'est pas inondé d'eau, etc. C'est-à-dire quand on dit que l'eau, il rince l'endroit souillé avec de l'eau, ça veut pas dire forcément qu'il prend un tuyau d'arrosage et l'eau elle doit couler dessus. Même si c'est juste un tissu, mais bien sûr c'est pas le tissu, il l'a essoré à fond, il est juste à peine humide, et non là ça marche pas, parce qu'il y a de l'eau dedans quoi. Et après il le passe dessus, l'endroit il est purifié. Mais ça, au préalable, il faut que tout le volume de l'impureté ait disparu. Si tu as le stock de vomi, tu arrives avec ta serpillière
imbibé d'eau, ça va pas enlever tout le vomi, ou alors ta serpillière va être remplie de vomi. Enfin, quand il y a des grosses substances comme ça, impures, ne vous fatiguez pas à salir toutes vos serpillières. Prends du papier, un truc que tu vas jeter, t'enlèves avec du sopalin ou du carton, t'enlèves le plus gros, tu le mets à la poubelle, comme ça au moins tu n'auras rien à nettoyer. Et après, quand il reste quasiment plus rien de l'impureté, bah après là tu utilises la serpillière ou tu verses de l'eau dessus, c'est clair? C'est bon ce que je dis ou pas? Donc ça c'est dans l'école de Shafi'i, c'est que l'eau qui purifie. Par contre si c'est l'eau avec du savon, ça marche pas. Alors ça va nettoyer l'endroit, mais il faudra que tu rinces à nouveau avec de l'eau. C'est clair ce que je dis? فعند الشافعية الماء فقط أما مع الصابون لا يمشي. C'est bon. Alors après la religion elle est facile. Il y a des divergences chez les savants. Chez les malikites, si ça a été mélangé avec du savon, ou même si c'est un liquide autre que l'eau, mais qui enlève l'impureté, ils considèrent que ça purifie. Ça c'est pas pour le wudu, le roussoul, c'est juste pour éliminer les impuretés. Donc chez les malikites, utiliser de l'eau de javel ou du vinaigre ou de l'eau mélangée avec du savon pour éliminer une impureté dans la maison, comme ils font beaucoup de femmes de ménage en Europe. En France par exemple, tu peux considérer chez les malikites que l'endroit est propre. C'est pas un petit prix dans un aéroport et tu sais qu'il y avait une impureté sur le sol, après le gars il est passé avec la machine ou le balai, il l'a nettoyé directement avec du produit du sol sans rincer avec de l'eau claire. Chez les malikites on considère que l'endroit est quand même purifié, c'est clair? Donc il y a divergence, voilà, ça peut arranger certaines personnes. Et chez les hanafites c'est encore plus que ça. Chez les hanafites, si tu as un endroit qui est lisse comme du carrelage et tu prends du sopalin et tu frottes de sorte qu'il ne reste plus rien d'impureté, et l'impureté a disparu juste en frottant avec du sopalin par exemple, etc., considère que l'endroit est purifié. C'est bon? Même certains disent, par exemple, si tu as le soleil qui tape dessus, le vent, et avec le soleil, le vent, l'impureté s'est évaporée, il ne reste plus rien de l'urine, tout ça, il n'y a plus d'odeur, plus rien du tout, considère que c'est purifié, même si l'eau n'est pas allée dessus. عند الحنفية إذا كان بلاط مثلا شيء أملس عليه نجاسة وهو أخذ قماش أو منديل مسح الموضع وهذا أملس يعني ليس شيء يعني ما في التفارات عليه إنما هو شيء أملس مثل الحديد مثلا السيف أو البلاط الأرض بحيث يعني لا يوجد يعني فهو إذا مسح بحيث يزيل النجاسة جرم النجاسة بقماش ليس بالماء حيث لا يبقى شيء من النجاسة يقولون إنه طهر المحل. بعضهم استدلوا بفعل الصحابة في الحرب كان على السيوف الدم فكانوا فقط يمسحون السيف يزيلون أثر الدم ويصلون. فما كان نحو ذلك لكن نحن يعني الأحسن شخص يأخذ بهذه الأقوال يعني طهر بالماء يعني أن الرسول أمر بصب ذنوب من الماء عندما الأعرابي بال في المسجد. لكن وهذه أقوال chez les Hanafites, dans les batailles dans le passé il y avait des épées et les compagnons ils combattaient, donc il y avait du sang sur les épées, c'est pas leur sang à eux, et du coup ce qu'ils faisaient, ils prenaient un tissu par exemple, ils frottaient le métal de l'épée et tu as vu c'est tout lisse, ils enlevaient les traces de sang comme ça et après ils faisaient la prière. C'est bon? C'est vrai que chez les Hanafites, eux ils disent que pour eux si tu as une substance mais vraiment qui est lisse, il n'y a pas d'aspérité dedans, il n'y a pas de... C'est pas de la pierre naturelle qui gondole comme ça, c'est vraiment le sol, genre du carrelage, un truc, une vitre par exemple, un truc qui est vraiment lisse comme ça, ou comme du métal, comme par exemple ça, tu vois, c'est vraiment lisse. Bah s'il y a une impureté, pour eux, si tu prends un mouchoir et tu passes le mouchoir dessus, tu lustres la chose qui est lisse, de sorte qu'il ne reste plus rien de l'impureté, considère que ça y est, tu considères que c'est pur. C'est bon? Ou alors si par exemple tu avais une flaque d'urine dehors et avec le soleil, le vent, ça a séché, ça s'est évaporé, il ne reste plus rien, considère que c'est purifié aussi, c'est bon? Nous dans l'école de Shafi'i, tant que l'eau n'est pas passée par là, c'est pas pur, ça ne cherche pas à minuit 14h. Hein. Il n'y a que l'eau qui purifie, même s'il y a le soleil qui a tapé dessus, et le vent, et le truc qui s'est évaporé, ça a séché, on ne le voit plus, etc. L'endroit est toujours souillé. Mais comme l'impureté elle a disparu, on dit que l'impureté elle est hukmiya, c'est-à-dire du point de vue du jugement, l'endroit est impur, mais physiquement ça ne se voit pas qu'il est impur. Donc comment tu fais? Bah là juste tu passes une serpillière d'eau dessus, ou de l'eau claire sans mélanger, c'est bon? Dans autre que Shafi'i, même si c'est mélangé avec du savon, ça reste valable. On ne parle pas pour le wudu, les ablutions, etc. C'est bon? Comme chez les malikites, d'accord? Chez les malikites, kullu ma'irin qalla' عند المالكية يكفي لإزالة النجاسة ولو كان غير ماء.
ولو كان خلا أو صابون لكن بشرط أن يكون مائعا طاهرا وقلاعا. La condition qu'il soit liquide, bien sûr pur, tu vas pas éliminer l'impureté avec une impureté, et qu'il soit pas abrasif, mais qu'il soit détergent, enfin un truc qui va nettoyer quoi. C'est bon? Si tu prends du lait par exemple, je ne pense pas que le lait, tu vois un truc genre du vinaigre, de la javel, du savon, un liquide qui va ôter la najasa, c'est bon? والحكمية بإزالة النجاسة الحكمية بجري الماء عليها والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح. Et l'impureté, donc vous avez vu, il y a des impuretés, tu as l'impureté qui est tolérée, celle qui n'est pas tolérée. Celle qui est tolérée, bah, tu peux la laisser, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Celle qui n'est pas tolérée, tu dois l'éliminer obligatoirement pour faire la prière. C'est bon, là on parle pour faire la prière ou le tawaf, ou ce qui nécessite d'éliminer les impuretés, c'est bon? Et après, l'impureté qui n'est pas tolérée, elle est deux catégories, de trois en réalité. Elle soit, même plus que ça, bon, et après il y a des détails qu'on ne va pas regarder aujourd'hui. Soit elle est visible encore, ce qu'on appelle aïniya, c'est une impureté qui est physique. Physiquement, son volume il est là, que ce soit liquide ou solide. Mais il y a le volume qui est présent, donc tu la vois, tu la sens, il y a une couleur, il y a une odeur, etc. Ou alors elle est hukmiya, ça veut dire elle est imperceptible, c'est-à-dire qu'elle est juste du point de vue jugement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus son goût, ni sa couleur, ni son odeur, ni son volume. Mais tu sais que là, il y avait une impureté à la base. Et que l'eau n'a pas été passée dessus. Donc l'endroit, elle est toujours souillé par l'impureté. C'est clair ce que je dis ou pas? Par exemple, les enfants, ce qu'on a vu tout à l'heure, le caca dans l'entrée, là. Si quelqu'un il est avec du papier journal ou du sopalin, il nettoie tout le sol, il frotte. À force de frotter, il ne va plus rien rester sur le sol. C'est bon? Mais est-ce qu'on va dire que le sol est purifié? Non. Donc qu'est-ce qu'il restera à faire? Juste il prend une serpillière imbibée d'eau et il la passe dessus. S'il ne veut pas verser de l'eau carrément dessus. Ou alors il verse de l'eau, prend un verre d'eau ou un truc, et il verse l'eau sur l'ensemble de l'endroit qui a été souillé. C'est bon? Et le mieux c'est qu'il élimine d'abord tout le volume de l'impureté et après il verse l'eau. Parce que si tu verses l'eau dès le départ, il te faudra peut-être beaucoup d'eau pour que tout parte d'un coup, c'est bon? Quand c'est du vomi ou des trucs comme ça. Tout le monde a compris c'est quoi l'impureté imperceptible? Par exemple, toi tu avais du, je sais pas moi, quelqu'un il avait de l'alcool sur la main, c'est bon? Il a pris un mouchoir, il l'a frotté sur sa main, il ne reste plus rien sur sa main. Mais il n'a pas utilisé l'eau du tout. Là, l'impureté, on dit qu'elle est devenue imperceptible. Sa main, elle est toujours souillée par l'impureté, mais l'impureté, on ne la voit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Juste, il passe sous l'eau et c'est fini. Alors, il prend une éponge imbibée d'eau, il la passe comme ça et c'est fini. C'est bon? Et l'impureté vraiment très très lourde, c'est l'impureté du chien ou du porc. C'est-à-dire le pipi ou le caca du chien ou du porc. Et même chez les chaférites, c'est le même jugement pour la salive du chien ou du porc, pour si le chien ou le porc il te touche en étant mouillé. Chez les chaférites, le chien et le porc sont impurs entièrement. C'est-à-dire que ça soit sa salive, sa transpiration, son pipi, son caca, ses poils. Et même si un chien mouillé il arrive sur toi et se frotte sur toi, on considère que tu as une impureté canine sur toi. Et pareil pour le porc, c'est bon? Pour eux, c'est une impureté sur pattes. Tout le chien et le chat et le porc sont impurs. C'est-à-dire même leur viande elle est impure, leurs poils ils sont impurs, leurs dents, enfin tout est impur, quoi. Leur squelette, c'est une impureté entière, quoi. C'est bon? Vivante. Donc cette impureté là, si tu veux l'éliminer, dans l'école de Shafiri, c'est pas suffisant juste que tu enlèves le volume, tu verses de l'eau et c'est fini, comme les autres impuretés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets dans un caca de chien ou dans un pipi de chien, etc. Ou un chien t'a léché la main, ou un chien il s'est frotté sur toi, dans l'école de Shafiri, il faut que tu laves 7 fois avec de l'eau, et dans une des fois, il faut que l'eau soit mélangée avec de la terre. C'est bon? C'est-à-dire que tu enlèves, par exemple si c'est du caca de chien sous la chaussure, alors pareil, tu vas pas t'amuser à mettre de l'eau directement. Tu prends un mouchoir, tu enlèves le plus gros avec un bâton, tu grattes, etc. Tu minimises au maximum l'impureté, tu jettes le truc à la poubelle après que tu as utilisé. Le mouchoir, ou truc comme ça. Ou tu frottes sur sur la pelouse, tout comme ça, pour enlever le plus gros. Et tous les lavages d'eau que tu as besoin pour enlever tout le volume de l'impureté du chien ou du porc, ça compte comme un seul lavage. C'est-à-dire s'il te faut 10 lavages sous l'eau pour enlever tout le caca qu'il y a sous la semelle, ça, une fois que le caca est parti entièrement au niveau des caractéristiques, ça c'est le premier lavage. Une fois que tu as validé le premier lavage, tu rajoutes 6 autres par-dessus. Et un d'entre eux, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu prends une bouteille ou un verre, tu mets de la terre dedans. La terre, c'est la terre, c'est bon.
Même si tu as de l'argile, c'est pas le terreau des plantes. C'est bon, c'est pas la tourbe et je sais pas quoi. La terre, la vraie terre, même si tu vas dans le jardin, dans le gazon, tu prends de la terre, tu mets dedans, c'est bon, à condition que c'est pas de la terre qui a été souillée par une impureté. Parce que des fois, les gens ils savent pas. La terre, quoi, c'est bon la terre. Même si c'est de l'argile c'est de la terre. Mais par exemple, la terre, même tu descends en bas, tu vas à côté d'un arbre, tu prends de la terre qui est par terre, qui est pure, c'est pas un chien qui a uriné dessus par exemple avant. Tu la terre, tu la mélanges à l'eau, tu brouilles l'eau, de sorte qu'elle devienne un peu marron ou grise en fonction de la terre que tu as. À dire que c'est pas une condition que ce soit de la boue, quoi. Mais tu mets un peu de terre de sorte que l'eau, elle est brouillée par la terre, c'est-à-dire qu'elle devient un peu marron, etc. Et après, dans un des 6 lavages, ou dans le premier, eh ben, tu verses avec la terre. L'important, c'est que ça soit un des 6. Ça peut être le premier, le dernier, le milieu. Il y a plusieurs hadiths. Dans certains hadiths, le prophète, alayhi salam, il a dit « Ulahunna bit-turab » la première... dans certains... Rafiru sabir bit-turab. Dans certains hadiths, c'est la 7e avec de la terre. Certains hadiths, c'est la première avec de la terre. Certains hadiths, c'est l'une d'entre elles avec de la terre. Donc les Chaférites, ils ont dit en rassemblant tous les hadiths que n'importe quel lavage des 7, ça va être le premier, le dernier, au milieu. Mais l'important, c'est que parmi les 7, il y en a au moins un avec de la terre. C'est bon? C'est clair, tout le monde? Et le mieux, c'est que ça soit le premier lavage avec de la terre. C'est bon? Et s'il veut, une fois qu'il a enlevé toutes les caractéristiques de l'impureté, il peut carrément mettre de la terre dessus et il verse de l'eau. C'est bon? Mais ça, il le fait une fois qu'il a enlevé tout le volume de l'impureté. C'est bon? C'est pas il y a le caca, il met de la terre dessus, après il verse l'eau. Non, c'est caca, il enlève tout avec du papier s'il veut, il réduit la najasa au maximum, l'impureté au maximum. Après, il lave avec de l'eau, il rince avec de l'eau jusqu'à qu'il ne reste plus rien comme caractéristique. Une fois que toutes les caractéristiques de l'impureté canine ou porcine a disparu, on considère qu'il a fait un lavage. C'est bon? Ça peut être qu'il a fait 4 lavages, 10 lavages. Tout ça, tout ce qu'il a fallu couler comme eau pour que l'impureté disparaisse au niveau des caractéristiques, ça compte comme premier lavage. Après, pour qu'on considère que l'endroit est purifié vraiment, il faut que tu rajoutes 6 autres lavages. C'est bon? 6 autres, une fois, l'impureté elle a déjà disparu en fait, mais tu rajoutes 6 par-dessus. C'est-à-dire que tu fais couler de l'eau une première fois, après tu reprends de l'eau, tu refais couler une deuxième fois, après tu reprends de l'eau une troisième fois, une quatrième fois, et dans une de ces fois-là, il y avait de la terre qui a été mélangée avec de l'eau. C'est bon? Ou alors toutes les fois, il met de la terre dedans, ça marche aussi, c'est bon? Mais c'est pas il met dans l'eau, c'est il verse l'eau dessus, c'est bon? Et ça, c'est pareil, que ce soit pour le chien ou pour le porc. Que ce soit que le chien, il a lapé dans ton récipient d'eau, ou qu'il t'ait léché la main, ou que tu as touché avec la main mouillée, ou que lui était mouillé, s'est frotté sur toi, ou que c'était son urine, c'est son excrément, que ce soit sur ta chaussure, sur toi, sur ta peau, sur quel que soit le cas de figure, si tu es souillé par une impureté du chien ou du porc, tu dois laver 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. C'est bon? Ça, c'est dans l'école de Shafiri. Najasa al-kalbiya ou al-khinziriya. شخص لابد أولا يزيل العين. كل الغسالات التي احتاج إليها لإزالة عين النجاسة الكلبية تحسب غسلة أولى، غسلة واحدة. بعد أن أزال جرم النجاسة وأصافها يزيد عليها 6 غسلات، إحداهن ممزوجة بالتراب. والرسول عليه السلام في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم قال أولاهن بالتراب، وفي بعضها قال إحداهن بالتراب، وفي بعضها يقول السابعة بالتراب وبالبطحاء، يعني روايات عديدة. فمجموعها تفيد أنه لا يشترط يعني أن يكون في غسلة معينة التتريب، يعني المزج بالتراب، إنما في إحداهن. وحتى لو غسل الموضع وفي كل غسلة جعل فيها ترابا كذلك يمشي. أو مثلا أزال جرم النجاسة، ما بقي شيء من النجاسة، ثم وضع التراب على الموضع وسكب الماء عليه، كذلك هذا يكفي. لكن هو الأقل ماذا يفعل؟ يأخذ الماء الوعاء ويكدر الماء بالتراب، يعني يرمي في الماء التراب بحيث يكدر الماء، يعني بحيث لا يكون طينا، يعني أما إذا كان طينا لا يسيل هذا لا يكفي يعني. لكن ما شرط أن يكون يملأ الوعاء بالتراب، إنما يكدر الماء بالتراب بحيث يعني
يكون هناك كدرة يعني يتغير لون الماء بسبب التراب. وهذا في كل ما كان يصدر من الكلب. الكلب والخنزير عند الشافعية جسدهما نجس، يعني قد يقال نجاسة متنقلة، يعني سواء كان ريقها أو بولها روثها جلدها، أكيد بشرط الرطوبة. يعني إذا كان الكلب ولغ في الإناء أو تمسح بك وهو كان مبلولا بالماء، أو بوله روثه، كل هذا نجس، وكل هذا لابد أن يزيله إذا أراد الصلاة في هذا الموضع، يعني ونحو ذلك بالماء 7 إحداهن ممزوجة بالتراب. والدين يسر. عند الشافعية بعض العلماء قالوا، لكن ليس القول الأقوى، قال يستطيع أن يبدل التراب بما كان في حكم التراب كالصابون مثلا، يعني لو عمل السابعة ممزوجة بالصابون أو بالأشنان أو بما يقوم مقام التراب، عند بعض الشافعية يكفي. وحتى بعضهم ماذا قالوا إذا زاد غسلة ثامنة تقوم مقام التتريب، يعني لكن هذه أقوال ليست الأقوى يعني. Donc la religion elle est facile. Si vraiment, vous savez, en France il y a plein de chiens partout, les enfants et caca à chaque fois là, tu dois slalomer dans les pays musulmans. Moi quand j'étais au Liban par exemple, maintenant ça a changé un peu, mais à mon époque il n'y a que des chats dehors. Il n'y a que des chats, c'est bon. Donc en fait tu marches dehors, jamais tu te prends la tête, est-ce que j'ai marché dans un caca de chien? Et ça m'avait choqué au début quand j'étais arrivé, je me rappelle à Beyrouth, tu marches tranquillou, tu n'étais pas en train de prendre la tête, est-ce que c'est un caca ou pas? Là, avec les feuilles mortes, des fois, tu es là, tu psychotes, c'est une feuille ou c'est un caca, et en plus il pleut, tu vois. Donc des fois, la religion elle est facile bien sûr, et des fois, il convient aussi de prendre d'autres avis. Si tu ne peux pas faire 100% comme l'école de Shafi'i. Même dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un veut rester Shafi'ite, comme le cours qu'on fait à la base, tu as des avis qui disent que si tu remplaces la terre par quelque chose qui a le même rôle que la terre, comme le savon, etc., ça marche aussi. Donc si quelqu'un a lavé 7 fois, mais il y avait toujours les 7 fois dans l'histoire, hein, mais il a lavé 7 fois, et une des 7 fois il a mis du savon par exemple, ou de la javel, ou je sais pas moi, du savon, ou des trucs comme ça, à la place de la terre, ça marche en école de Shafi'i. Mais c'est un avis, c'est pas le plus fort, mais ça marche. Même certains Shafi'ites, ils ont dit si tu laves 8 fois avec de l'eau, bah, la 8e fois, elle remplace l'enterrage, entre guillemets, elle remplace le fait que tu as mis la terre dans l'eau. C'est bon? Parce que le but c'est que la terre elle purifie. C'est que la terre ça a des propriétés antibactériennes, etc. Et le chien il a plein de bactéries, c'est pas comme le chien, etc. Et c'est pas comme le chat, etc. Donc le prophète a dit de rajouter de la terre dans un des lavages. Certains savants ils ont dit l'eau elle est encore plus purifiante que la terre. Donc si le simple fait de mettre de la terre dans 7e lavage ça marche, alors à plus forte raison ça marche si tu rajoutes un 8e lavage avec de l'eau. C'est bon, il y a l'eau remplaçant la terre, c'est bon. Mais certains ils ont dit non, ils ont dit le prophète s'il a dit la terre c'est qu'il faut utiliser la terre. C'est bon, donc c'est pas les avis les plus forts, mais ça existe ces avis dans l'école de Shafi'i, c'est bon. Ça existe. Et chez les Malikites c'est encore plus simple. Chez les Malikites c'est simplement sunna de laver 7 fois dont une fois que de la terre. C'est bon. Et chez les Malikites le chien et le porc ne sont même pas impurs. Parce qu'il n'y a pas de texte qui dit que le chien et le porc sont impurs. Mais après par l'analogie, voilà, on va pas faire tous les détails, mais il y a des preuves, mais de manière indirecte, dont on comprend que le chien serait impur. Et après, par extension, comme le porc est pire que le chien, donc les chapitres ont dit donc le porc, à forte raison, il est impur, c'est bon. Mais jamais le prophète l'a dit le chien est impur. C'est clair? Mais par contre, dans Muslim, c'est rapporté que le prophète naha an thamanil kalb, qu'il a interdit de vendre le chien. Or, le chien, il est utile. Un chien, tu peux le dresser, c'est reconnu en islam, un chien, tu peux le dresser pour la chasse, tout ça. Donc les savants, ils ont dit, comme il est utile, normalement tu peux vendre quelque chose qui est utile. Donc ils ont dit, la cause qu'on ne peut pas le vendre, c'est qu'il est impur. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre des impuretés. C'est pas valable de vendre des impuretés. C'est comme ça que les Shafi'ites ont déduit que le chien est impur. Et aussi parce que le prophète, il a dit, Tuhuru inai ahadikum idha walara fil kalbu an yarsilahu sabra marwat irdahunna bit turab. Il a dit, la purification du récipient de l'un d'entre vous, si le chien a la paix dedans, c'est qu'il le lave 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Et le prophète alayhi salam il a dit tuhuru inai ahadikum tahara yani wa tahara la takun illa an hadath an najas wa al ina laysa lahu hadath fa baqiya an najas fa dalla ala anna al inaa tanajjasa bi wulugh al kalb fihi adilla lakin laysa bit tasrih yani fa 'inda al malikiyya hum yaqulun
عملا بالسنة نفعله لكن ليس لازما ليس واجبا اختلفوا فيها العلماء والشافعية قاسوا على الكلب الخنزير قالوا الخنزير أسوأ حالا أخص يعني من الكلب أشد خصاصة من الكلب فقالوا فما بأولى أنه نجس. Et le récipient, tu dois le purifier, mais la purification c'est soit tu enlèves le hadas, soit tu enlèves une impureté. Quand tu te purifies en islam, soit quand tu fais le ghusl ou le wudu, ou soit quand tu veux enlever une impureté qui est sur toi ou sur l'endroit, etc. Or le récipient, il n'a pas de wudu, de ghusl à faire. Donc quand le prophète il parle de purifier le récipient, ben, il reste quoi comme possibilité ben, que ça soit une impureté, on le purifie d'une impureté. C'est clair, donc c'est pour ça que les chafiris ont dit, donc ça prouve que le chien est impur. Parce que le prophète n'a pas juste dit laver, il a dit purifier le récipient. C'est bon? Et comme le cochon est pire que le chien, les chafiris ont dit, bah, si le chien est impur, à plus forte raison, le cochon il est impur aussi. C'est bon? Mais ça, c'est pas un objet d'unanimité. Hein. Chez les malikites, la partie extérieure, par exemple, si un chien est mouillé ou un cochon est mouillé, il se frotte sur toi, chez les malikites, il n'y a pas d'impureté. C'est bon? Et ils disent le fait de laver 7 fois le récipient, dont une fois manger avec de la terre, on le fait parce que c'est sunna, parce que le prophète nous dit de le faire, mais pour eux, c'est pas obligatoire non plus. C'est clair? Pour eux, c'est une najasa comme n'importe quelle najasa pour le pipi et le caca. Mais après, la salive, la transpiration, tout ça, pour eux, c'est pas impur chez les malikites, c'est clair? Le chien n'est pas impur chez eux. Mais c'est toujours haram de le vendre et de l'acheter, c'est bon, mais c'est pas impur. C'est clair, mon tout le monde? Donc, dans ces pays-là, comme en Europe, bah, si tu n'as pas le choix, prends ces avis-là si tu as envie. Si tu as mangé un caca de chien, bah, juste tu l'élimines avec de l'eau. Même si tu n'as pas fait 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre. Mais le mieux, c'est de sortir de la divergence. C'est clair? C'est pour ça qu'on l'appelle najasa moral lava, parce qu'il faut laver beaucoup de fois pour que ça soit pur. Tout le monde a compris la najasa du chien? Donc le caca qu'on a trouvé ce matin, c'est du caca de chien, et ben s'il a lavé 7 fois, dont une fois mélangé avec du savon, chez certains chafiris, ça marche. S'il a lavé juste avec de l'eau et c'est parti, chez Malik, ça marche aussi, on considère que c'est pur. Parce que quand ils lavent la cage d'escalier, ils ne vont pas laver 7 fois avec de la terre. C'est bon? ويشترط ورود الماء إن كان قليلا إذا كان الماء دون القلتين قليلا هنا لا يدخل في الماء النجاسة فيتنجس كل الماء. فهمتم؟ يعني هنا إذا كان الماء قليل لابد أن يكون الماء يجري على النجاسة ليس النجاسة تلقى في الماء لأن القاعدة تقول أن الوارد أقوى من المورود. فإذا كان الوارد الماء يعني دون القلتين إذا لاقى النجاسة لا يتنجس الماء. إذا كان زالت النجاسة ولم يتغير الماء نقول أن الماء مستعمل لكن ليس نجسا. أما إذا كان الماء قليلا وهو ماذا فعل القماش المتنجس مثلا أدخله في الماء فهنا بمجرد ملاقاة النجاسة أن القماش لاقى النجاسة كنت نجس الماء لأن هنا الوارد هو القماش ليس الماء فيقولون الوارد أقوى من المورود. لذلك الشرط حتى يطهر المحال أن يجري الماء على الموضع إذا كان الماء قليلا. أما إذا كان الماء كثيرا وأدخل الشيء المتنجس في الماء وذابت النجاسة هنا نحكم أنه طهر المحل لأنه كان الماء كثيرا يعني فوق 200 لتر تقريبا. Donc si l'eau est en petite quantité, c'est-à-dire moins que 194 litres environ, si c'est par exemple une bouteille d'eau par exemple, s'il a une impureté sur son doigt, c'est pas il met son doigt dans l'eau et après il le ressort, c'est bon, mon doigt est purifié. Parce que les savants ils disent ce qui est versé sur la chose, ce qui est la chose que tu fais passer sur l'autre, elle est plus forte que la chose qui subit le passage, c'est bon? C'est-à-dire que si l'eau elle est en petite quantité et l'impureté est sur ton doigt, c'est bon? Et toi tu verses l'eau sur l'impureté, l'eau elle est en petite quantité. Et normalement l'eau en petite quantité, quand elle est en contact avec une impureté, elle devient impure l'eau, dans l'école de Shafiri. Mais comme là tu as versé l'eau sur l'impureté, donc c'est l'eau qui a coulé, si l'impureté a disparu, l'eau elle n'est pas impure. Parce que c'est l'eau qui a coulé, c'est pas toi qui as fait couler l'impureté dans l'eau. C'est l'eau qui a coulé sur l'impureté, c'est clair? Donc si l'eau elle est en petite quantité comme cette bouteille là, et que tu veux éliminer l'impureté, c'est pas que tu mets l'impureté dans l'eau. Parce que là toute l'eau va devenir impure, c'est tu verses l'eau sur l'impureté et l'impureté elle disparaît. C'est bon? C'est celui qui est versé qui est plus fort que celui sur lequel on verse, c'est bon?
Ça, c'est quand l'eau elle est en petite quantité. Si c'est l'eau elle est en grande quantité, c'est une rivière, un lac en grande quantité d'eau, et que toi, tu avais un vêtement avec du sang dessus ou une impureté, et tu le mets dans l'eau comme ça, tu le secoues dans l'eau, et après tu le ressors, il est nettoyé, on va pas dire que tout le lac est devenu impur. Parce que là, c'est de l'eau en grande quantité, c'est bon. Donc là, ça marche. Par contre, si c'est une petite quantité d'eau, une bassine d'eau par exemple, et tu mets ton habit impur dedans, dans l'école de Chaféry, toute l'eau elle devient impure. C'est bon? C'est clair? Tout le monde a compris ça? Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, tu verses la bassine sur l'habit pour purifier. Ou tu verses l'eau sur l'habit. C'est clair? Et ça, c'est dans quelle école? Chaféry. Pour les Malikites, c'est plus simple. Parce qu'au bled, en Afrique, par exemple, ils ont plusieurs bassines. Une bassine avec du savon. Après, ils mettent dans l'autre bassine avec de l'eau. Après, encore avec de l'eau. Ça, c'est valable chez les Malikites. Chez les Malikites, tant que l'eau n'a pas changé, elle reste purifiante. Et elle n'est pas utilisée. Et elle n'est pas impurifiée. C'est-à-dire que si tu mets un habit qui est impur dans de l'eau en petite quantité et que l'impureté elle a disparu dans l'eau, on considère que et l'eau n'a pas changé à cause de l'impureté, on considère que l'eau est toujours pure. C'est clair? C'est pas quelqu'un il arrive et va voir les femmes de son village au bled, ah, tout ce que vous faites c'est pas valable, vos prières sont pas valables, vos habits n'ont jamais été purs, parce que dans les régions chaudes, au village où ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils n'ont pas la machine à laver. Dans certains villages un peu reculés, quand je donnais cours à l'époque où j'étais au Liban, je donnais cours à des gens du Bénin, du Togo, etc. Et ils me disaient dans leur village, on avait parlé de ça justement, ils disaient, ben nous, quand on est au village, au bled, en fait on a plusieurs bassines, une bassine avec le savon pour la lessive, donc là ils enlèvent le plus gros de l'impureté, après ils mettent l'habit dans une autre bassine d'eau claire, et après dans une troisième bassine d'eau claire. Donc du coup, il faut rentrer dans l'eau à chaque fois. Dans l'école de Chaféry, les trois bassines elles sont impures. On parle si l'habit est souillé par une impureté, bien sûr. On ne parle pas si tu as juste une tache de ketchup, c'est bon. On parle d'une impureté, c'est bon. Chez les Malikites, tant que l'eau n'a pas changé à cause de l'impureté, ça reste pur, c'est bon. Même si la première eau elle a changé, après quand tu mets l'habit dans la deuxième bassine, si la deuxième bassine l'eau elle reste claire, elle n'a pas changé, ben, l'habit il est purifié. Ou la troisième bassine. C'est bon. Donc ça marche chez les Malikites. Et pas chez les Chaférites. C'est pour ça que l'histoire de la machine à laver, si tu as une impureté sur un habit, dans l'école de Chaféry, tu le passes sous l'eau, tu le laves avec l'eau dans la douche par exemple, ou dans le lavabo, tu élimines l'impureté, et après tu le laves dans la machine à laver. Parce que la machine à laver, c'est une petite quantité d'eau dedans. Mais si tu mets ton habit souillé par une impureté dans le tambour de la machine à laver, et après la machine à laver elle tourne, tout le linge dans la machine à laver il est devenu impur. Parce que l'eau elle est en petite quantité, et elle s'est mélangée avec l'impureté dans la machine à laver. C'est clair? Ça c'est dans l'école de Chaféry. Donc bien sûr c'est quand tu as une impureté. Par exemple, quelqu'un il a uriné dans son caleçon, il met le caleçon dans le tambour de la machine à laver, tout le linge il est impur dans l'école de Chaféry. Donc qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un il a eu l'urine sur son caleçon, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le robinet, il lave avec de l'eau, il enlève l'urine. Après il met le caleçon dans la machine à laver. C'est un exemple que je dis, mais à la base c'était pas censé avoir de l'urine. Mais bon, si c'est un enfant, il a fait caca ou il y a une trace de caca dans sa culotte, dans l'école de Chaféry, tu mets pas directement la culotte dans la machine à laver parce que ça va tout impurifier le truc. C'est quand il a un bébé, il a ses body à laver, il y avait caca débordant ou il a vomi de ça, bah tu laves à part en fait. Dans une bassine, un truc comme ça, tu laves au robinet, machin, ou alors tu fais disparaître l'impureté et après tu laves avec le linge une fois que l'impureté a disparu. Pour finaliser le lavage, c'est bon. Dans l'école des Malik, tant que l'impureté a disparu et que l'eau n'a pas changé, c'est purifié. Donc chez les Malikites, la machine à laver, mais après il faut que tu fasses toutes tes prières selon Malik et ta purification selon Malik. C'est bon? Tu ne mélanges pas entre les écoles. C'est clair? Donc là on a terminé le chapitre comment éliminer les impuretés. Est-ce qu'on est dans des questions, ce qu'on a vu? Ouais. Pas une question, mais juste me redire la définition. Parce que les savants ont dit, c'est de ce que tu as dit, c'est celui qui est versé qui est plus fort que. Après, je sais pas, suite. De la chose sur laquelle c'est versé. Mais après, en arabe, c'est plus facile qu'en français. Mais... Il dit, je sais pas comment on dit en français, en arabe. Al-walidu aqwa min al-mawrud. Alexis qui nous traduit ça. En fait, wali, ça ne veut pas dire forcément verser, ça veut dire ce qui passe, en fait, ce qui traverse. Ce qui est répandu, en fait, sur l'impureté. Ce qui est répandu, il est plus fort que la chose. Et ça, c'est évident, c'est physique. C'est-à-dire que la chose qui est en mouvement, elle est plus forte que la chose qui est immobile. Donc, si c'est l'eau qui est en mouvement sur l'impureté, l'impureté disparaît, même si l'eau a une petite quantité, et si l'eau n'a pas changé, on considère qu'elle est toujours pure. Par contre, si c'est l'eau, elle est immobile, et c'est l'impureté qui va dans l'eau, et que l'eau a une petite quantité, et ben toute l'eau devient impure. C'est bon?
En fait, la règle, elle sert quoi la règle? C'est que même si l'eau, à la base, en petite quantité, elle devient impure quand elle est en contact avec une impureté, comme elle, c'est elle qui se déplace sur l'impureté, donc ça lui a donné une force supplémentaire qui fait qu'elle ne va pas devenir impure. C'est bon, même si elle est en petite quantité. Par contre, si c'est la najasa qui se déplace pour aller toucher l'eau, dans ce cas-là, si l'eau elle est en petite quantité, bah, toute l'eau devient impure et du coup, c'est comme si la personne elle a augmenté, elle a aggravé la situation, qu'elle a augmenté l'impureté. C'est bon les enfants? Tout le monde a compris pour le chien et le porc. Donc si quelqu'un a mangé du chien ou du porc, bon, le chien peut-être pas, mais le porc, eh ben, il doit laver sa bouche 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Ou alors s'il veut, il prend la vie avec du savon, tout comme ça. Ou alors s'il veut, il prend 8 fois avec de l'eau. Si quelqu'un, par exemple, quand il était petit à la cantine, il a mangé du porc sans le savoir, c'était il y a 15 ans, il ne va pas avoir un West-West que... Mais moi, alors, tous mes prières étaient pas valables depuis 15 ans. Et puis quand je me suis brossé les dents, il y avait Najasa sur la brosse à dents aussi. La brosse à dents, elle a giclé sur le miroir. En fait, toute la salle de bain est devenue impure parce que j'ai jamais purifié un Najasa canine avec de la terre, tout ça. Tu as lavé 1000 fois ta bouche avec de l'eau depuis que tu avais 15 ans. Même chez les Shafirites, si tu as simplement lavé 8 fois avec de l'eau, selon certains avis qui ne sont pas les plus forts, eh ben, on considère que c'est purifié. Après, moi, je vous conseille, prends de l'argile, mélange-le avec de l'eau et tu le bois, tu vois. Toi, tu fais réellement le lavage avec de la terre, quoi. C'est bon, la terre, c'est bon pour la santé, même pour en manger. Mais après, la terre, c'est pas la terre, c'est de la vraie terre, c'est bon. Qu'elle soit jaune, orange, etc. Mais la terre, c'est pas le terreau des plantes. Le terreau des plantes, des fois, il y a des excréments mélangés avec de la paillasse, avec des trucs de noix de coco. Ils te font un petit mélange comme ça pour que ça soit fertile. Voilà, très bien, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est pas le terreau, la terre, c'est rien la terre que tu adores dans le jardin, la vraie terre quoi, même la terre que tu vois sur le gazon, à côté des arbres. C'est bon pour tout le monde? Ou même de l'argile, c'est de la terre aussi. Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu? Donc al-walid, écrit en arabe, al-walid aqwa min al-mawrud. Le faril il est plus fort que le mafroul. Celui qui passe, il est plus fort que celui sur qui il est passé. Je sais pas comment... Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu, des trucs qui sont pas clairs les enfants? Tout le monde a compris comment on élimine l'impureté? Voilà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم